Salut Bissame et bienvenue pour un nouvel épisode de la chaîne YouTube Choli Alsace. Mon nom est Sylvain et je suis donc le créateur de cette chaîne et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire découvrir Strasbourg, capitale alsacienne, capitale de l'Europe et évidemment la capitale de Noël. Pour vous situer, Strasbourg se trouve donc sur l'est de la France, à la frontière avec l'Allemagne. Strasbourg est joignable en TGV, c'est environ 2 heures de Paris avec la gare TGV, en avion avec son aéroport international de Strasbourg-Ensheim, et également vous pouvez venir en voiture, mais si vous venez en voiture, l'idéal ce sera donc de laisser votre véhicule dans un parking relais et ensuite de visiter la ville à pied, en tramway ou bien encore en vélo, étant donné que Strasbourg a fait un choix de pistes cyclables pour parcourir le centre-ville. C'est d'ailleurs le moyen recommandé pour le faire et c'est d'ailleurs très agréable. Je vous invite dès à présent à me suivre et je vais vous faire découvrir dès à présent la gare de Strasbourg. En effet, les transports en commun à Strasbourg sont indispensables, la voiture est totalement inutile. Si vous venez en train, vous aurez l'occasion de découvrir la magnifique verrière qui protège la face avant de la gare, ce qui vous permet de vous abriter et de rester au chaud en hiver. Sinon, vous avez la possibilité d'utiliser le tramway qui rayonne dans toute la ville, que ce soit du côté français ou bien encore jusqu'à Kiel, car la ville de Kiel qui se trouve en Allemagne fait partie intégrante de l'Eurométropole de Strasbourg. Ça vous donne également l'occasion de vous y rendre si vous souhaitez manger de la currywurst ou d'autres spécialités allemandes. Et évidemment le vélo et le tramway qui vous permettent de rayonner dans tous les quartiers de Strasbourg qu'on va aborder dans cette vidéo. Il faut savoir d'ailleurs que Strasbourg a une très vieille histoire. Elle a été fondée en 12 avant Jésus-Christ, donc ce qui fait un peu plus de 2000 ans d'histoire aujourd'hui. Elle a toujours été un lieu de passage de par sa situation géographique au bord du Rhin. D'ailleurs, Strasbourg en vieil allemand signifie ville des routes, Straßburg, et elle fut conquise par le royaume de France en 1681, qui était alors dirigé par Louis XIV, alors qu'elle était jusque-là rattachée au Saint-Empire romain germanique. Puis, entre 1870 et 1945, elle basculera au travers de différents conflits entre France et Allemagne. N'hésitez pas non plus à faner au bord de l'eau qui vous fera ainsi découvrir Strasbourg d'un autre point de vue, ou encore mieux, monter à bord de l'une des péniches qui vous emmènera faire le tour de Strasbourg au bord de l'île qui est le nom du cours d'eau local. Premier quartier que nous allons visiter, que je vais vous faire découvrir, c'est évidemment la Petite France, quartier incontournable que l'on voit sur toutes les cartes postales de Strasbourg et tous les reportages à la télévision. Donc, il faut savoir que la Petite France a été classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 1988. Et si vous vous posez la question de d'où vient le nom de la Petite France, alors qu'à l'époque Strasbourg appartenait à l'Allemagne, il faut en fait remonter au XVe siècle, à l'époque où la petite vérole ravage l'Europe, petite vérole qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de syphilis. À cette période, donc du coup, le grand magistrat de Strasbourg décidait d'envoyer les malades allemands dans l'hospice des vérolais qui se trouvait dans ce quartier. Et en fait, ce quartier était très peu apprécié parce qu'il avait entre autres les mauvaises odeurs. Donc les malades allemands allaient là-bas. Et pour les Allemands, la petite vérole venait en fait des Français, était transmise par les Français et appelait cette maladie la Französe, tout simplement qui signifie français en allemand. Ainsi, au fil du temps, le nom du quartier se transforma en Petite France. Comme je le disais, la visite du quartier est une étape incontournable. Vous y verrez évidemment des bâtiments typiques à colombage, dont la maison des tanneurs, aujourd'hui célèbre restaurant où on y mange d'ailleurs une très bonne choucroute, et qui était initialement le siège de la guilde des tanneurs.
Vous pourrez ainsi vous flâner jusqu'au pont couvert, puis le barrage Vaugan, utilisé pour inonder Strasbourg lors de son siège en 1870. En quittant ainsi le quartier de la Petite France, vous pouvez vous diriger tranquillement vers les ponts couverts. Ponts couverts qui ont été construits entre 1230 et 1250 et qui avaient pour vocation initiale de défendre Strasbourg. Aujourd'hui, il y en a 4. Initialement, il y en avait 5, mais l'une d'entre elles fut incendiée. Son nom vient tout simplement d'épaisses toitures en bois qui les recouvraient à l'origine. Puis, au fil du siècle, avec le progrès de l'artillerie, le moyen défensif des ponts couverts n'était plus assez important. Donc c'est pour ça que Vauban a érigé un barrage qui se trouve juste en face de ceci, entre 1681 et 1688. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. Il sert également de passage pour passer d'un rive à l'autre du cours d'eau. Et au sommet de celui-ci se trouve également une toiture, une terrasse qui vous permet de vous poser tranquillement en été si vous voulez siroter un petit café pour pique-niquer, et cela offre également un très beau point de vue sur la Petite France. Si vous avez l'œil, vous remarquerez que toutes les plaques de rue sont également traduites en alsacien, car il faut savoir que les Alsaciens sont extrêmement fiers de leur région, de leur patrimoine, et par exemple, lors de l'intégration de l'Alsace dans la nouvelle région Grand Est, la plupart des maires des communes de la région Alsace ont installé un bandeau noir en signe de deuil. À présent, dirigeons-nous vers un monument incontournable de la ville, la cathédrale de Strasbourg. De style gothique, elle a célébré en 2015 son millénaire, le millénaire de la fondation de la cathédrale. Comme on peut le voir, elle ne dispose que d'une seule flèche contre deux initialement prévues. Pourquoi ? De nombreuses hypothèses existent, comme un manque d'argent, étant donné que la cathédrale a mis énormément de temps à être construite, mais la plus connue est certainement une instabilité du sol. De même, saviez-vous que grâce à sa flèche, il s'agissait du monument le plus haut du monde jusqu'en 1874. Il est incontournable également de voir son horloge astronomique, et pour ceux qui n'ont pas le vertige, il est possible également d'accéder à son sommet et ainsi découvrir une magnifique vue de la ville. Également, sur la place de la cathédrale, vous trouverez la maison Camerzel, construite en 1427. Elle ne prendra la forme que vous connaissez aujourd'hui qu'en 1589. Certainement l'un des plus beaux monuments de Strasbourg. Elle abrite un restaurant, on y mange également de très bonnes choucroutes. Et tout comme le reste de la ville, elle fait partie du patrimoine mondial de l'humanité. Si vous vous mettez dos à la cathédrale, vous verrez alors une colonne de grès datant de 1567, appelée le Burmesser ou bien encore en français le mesureur de Beuden. Selon la tradition, selon les légendes, les bourgeois de la ville qui étaient membres du conseil faisaient le tour des corporations le jour de la prestation de serment, journée appelée le Schwörtag, journée qui était du coup fort riche de repas. Ainsi, à la fin de cette journée, il devait passer par le mesureur de Beuden et tenter de se glisser entre le mur et le pilier. Il faut savoir que l'espacement est de seulement 35 cm et le but était donc de mesurer leur embonpoint.
Malgré le Covid et l'annulation du marché de Noël de Strasbourg en cet hiver 2020-2021, je ne pouvais pas évidemment passer à côté de mentionner le marché de Noël de Strasbourg, où en alsacien le nom se prononce Christkindlesmarkt, qui veut dire en français marché de l'enfant Jésus, donc qui est en fait le nom alsacien du marché de Noël, qui a été fondé ainsi en 1570 à Strasbourg et qui a été pendant très longtemps le seul marché de Noël français. Et par la suite, le marché de Noël s'est étendu à travers la France et aujourd'hui on en trouve un peu partout également à travers le monde. Autre quartier, autre ambiance, à présent on se trouve dans le quartier européen qui regroupe l'ensemble des bâtiments institutionnels européens. On y accède très facilement, que ce soit à pied ou bien encore en tramway, il faut compter environ 10-15 minutes pour s'y rendre, ou même en vélo, même encore mieux. On y retrouve le Palais de l'Europe, également le siège du Conseil de l'Europe, le Palais des droits de l'homme, qui, si vous le notez, est en forme de balance pour avoir une équité lors des jugements. Et évidemment, on y trouve au final le Parlement de l'Europe. Ce quartier est un véritable symbole de l'intégration de la ville au sein de l'Union européenne, car il faut savoir que pour de nombreux Alsaciens, la France et l'Allemagne ne font presque qu'un seul pays, dans le sens où en fait les déplacements entre les deux rives du Rhin se font d'une manière totalement naturelle, que ce soit pour aller aux courses, travailler, ou même également pour y vivre, car de nombreux Français alsaciens vivent en Allemagne et inversement. Enfin, juste à côté de ce quartier européen se trouve le plus grand parc de Strasbourg, un véritable poumon dans la ville, s'appelle le parc de l'Orangerie. Et en plein été, le parc de l'Orangerie est une véritable bouffée de fraîcheur qui fait un réel bien, qui est aussi bien pour les familles, mais encore pour les sportifs ou désirez y faire un footing. Et bien voilà, c'est sur cette image de l'Orangerie que se termine cet épisode sur Strasbourg. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite alors à vous abonner si ça ne l'a pas encore été fait. Également à mettre un like et activer la petite cloche afin d'être tenu au courant des prochaines vidéos en ligne. Je vous remercie une nouvelle fois. Merci Firmol, comme on dirait ici, et puis à très bientôt pour un nouvel épisode.